Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture possible de l'interprétation du livre de l'Apocalypse et cette interprétation est faite par le vénérable Barthélemy Holshouser. Et nous en sommes rendus au chapitre 8, versets 10 à 13, qui concerne le troisième et quatrième ange. Donc je commence la lecture. Le troisième ange sonna de la trompette. Alors ce troisième ange fut l'hérésiarque Pélage, qui eut pour disciple et pour imitateur son contemporain Célestin. Tous les deux étaient des moines. Ils propagèrent leur erreur du temps des empereurs Honorius et Arcadius, et sous le pontificat d'Innocent Ier et de saint Augustin, évêque d'Hippone. Ce fut à cette occasion que l'Église célébra le concile de Milan, qui les condamna l'an de Jésus-Christ 416. Le concile général d'Éphèse fut aussi assemblé en ce temps-là contre Nestorius. Pélage infecta de son hérésie la Syrie et les îles britanniques, sa patrie, et ses sectateurs en agirent de même dans d'autres contrées. Pélage, supposant que le libre arbitre doit être mis avant la grâce divine, enseigna premièrement que ce n'est pas par la miséricorde de Dieu, à cause de Jésus-Christ, et sans mérite de notre part, que l'homme est justifié, mais que c'est par ses propres vertus et par ses bonnes œuvres naturelles qu'il peut se procurer une vraie et solide justice aux yeux de Dieu, et que ce n'est pas par la foi de Jésus-Christ, mais par nos propres forces que nous pouvons obtenir la remission de nos péchés. Deuxièmement, il enseigna que la mort d'Adam ne fut pas une punition du péché, mais qu'elle fut une conséquence des conditions de la nature. Troisièmement, il affirma aussi que le baptême n'est pas nécessaire aux enfants, parce qu'il niait l'existence du péché originel. Quatrièmement, il dit que les justes sont exempts de péché dès ce monde, parce que l'homme, une fois devenu juste, ne peut plus pécher. Cinquièmement, une fois que l'homme a reçu la grâce de baptême, il ne peut plus abuser de son libre arbitre et ne peut plus commettre de péché. Sixièmement, enfin, il prêcha que les prières de l'Église pour la conversion des infidèles et des pécheurs ou pour la persévérance des justes sont inutiles et que le libre arbitre suffit pour tous. Or, c'est de cet hérésiarque que l'apôtre dit dans son Apocalypse: le troisième ange sonna de la trompette. C'est-à-dire que Pélage commença ainsi à promulguer ses abominables délires. Le texte continue: et une grande étoile ardente comme un flambeau tomba du ciel. Cette étoile fut Célestin, son disciple, et son imitateur, qui, au son de la trompette de son maître, tomba de l'église militante dans l'hérésie. Il est appelé une grande étoile parce que c'était un homme lettré et un religieux, deux qualités qui donnaient à sa doctrine une apparence de vérité. C'est pourquoi l'apôtre dit de cette étoile qu'elle était ardente comme un flambeau. Il exprime par ses paroles la puissance de cet hérésiarque. Car par l'éclat de sa littérature et sous son habit de religieux, il sut donner à sa fausse doctrine une apparence de vérité et de sainteté telle qu'il infecta et séduisit un grand nombre d'hommes. Il est appelé ardent parce que c'était un ennemi acharné et un redoutable adversaire de la grâce du Saint-Esprit. Je continue le texte. Et elle tomba sur la troisième partie des fleuves et sur les fontaines. Alors les fleuves et les fontaines sont une métaphore dont se sert saint Jean pour exprimer le baptême et les grâces que le Saint-Esprit accorde aux justes dans cette vie. Or, ce sont là des fleuves et des fontaines de grâce dont cet hérésiarque empoisonna la troisième partie, en faisant tarir ses sources pour un nombre considérable de fidèles qui cessèrent d'y croire et d'y aller puiser. Alors nous continuons maintenant avec le verset 11. Le nom de l'étoile était Absinthe. Ces paroles expriment la propriété de cette hérésie, qui consistait à rendre amère, odieuse et insipide la grâce du Saint-Esprit aux hommes. Car de même que l'eau douce est agréable et désirable pour ceux qui ont soif, ainsi la grâce du Saint-Esprit et le baptême sont désirables pour les pécheurs, quand ils ont la foi en Jésus-Christ. Mais ce démon jeta l'absinthe de son infâme hérésie sur ces eaux et les rendit amères aux hommes, qu'il remplit de présomption sur leur propre force et sur leur libre arbitre. Tandis que sans la grâce de Dieu, la pratique des bonnes œuvres est de sa nature amère comme de l'absinthe, surtout depuis le péché originel. Le texte continue. Et la troisième partie des eaux fut changée en absinthe, c'est-à-dire qu'une grande et notable partie des croyants fut infectée et corrompue par cette impiété.
et plusieurs hommes moururent à cause des eaux, parce qu'elles étaient amères. Par les hommes, l'apôtre désigne les prudents et les sages du siècle, qui moururent de la mort de l'âme. À cause des eaux, nous dit le texte, c'est-à-dire à cause de ces dogmes pervers sur la grâce et le baptême, car elles étaient amères en apparence et dans l'estime et la fausse croyance des hommes qui les considéraient ainsi, tandis qu'au contraire elles étaient remplies de la douceur du Saint-Esprit qui vivifie l'âme altérée du pécheur par les eaux de sa grâce. Nous continuons avec le verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette. Ce quatrième ange fut l'hérésiarque Nestorius, évêque de Constantinople, qui parut sous Théodose le Jeune et le pape Célestin, l'an du Christ 428. À cette occasion fut convoqué le Concile général d'Éphèse, le troisième des 4 principaux de ce temps, qui condamna Nestorius pour avoir enseigné, contre la vérité de la foi catholique, que Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'était pas né de la bienheureuse Vierge Marie comme Dieu, mais comme homme seulement, et que par conséquent, Marie ne devait pas être appelée la mère de Dieu, mais seulement la mère du Christ. Il disait aussi qu'il y avait en Jésus-Christ 2 personnes, comme il y a 2 natures, c'est-à-dire la personne divine et la personne humaine. Eutychès lui-même combattit d'une manière admirable cette hérésie au temps du Concile, mais parce qu'il se laissa emporter par la haine contre la fausse doctrine de Nestorius, il s'oublia au point de nier non seulement les 2 personnes de Jésus-Christ, ce qui était juste, mais il nia encore les 2 natures, de telle sorte qu'il accusait d'être comme entachés de nestorianisme ceux qui confessaient 2 natures en Jésus-Christ, natures cependant bien distinctes entre elles. Ce nouvel hérésiarque tomba dans une telle démence qu'il enseigna que le Christ n'est pas né de la Vierge Marie selon la chair, mais que son corps, comme un rayon de soleil, est descendu du ciel dans son sein, et qu'à l'instant de son incarnation, sa chair fut changée en la divinité. C'est ainsi que la première de ces hérésies fut l'occasion de la seconde, l'an 448. On convoqua contre celle-ci le concile de Chalcédoine, le dernier des 4 principaux de cette époque, sous l'empereur Marcien et le souverain pontife Léon Ier, en l'an 451. C'est à cette occasion que saint Jean dit dans le contexte « le 4e ange », donc Nestorius, sonna de la trompette, donc en prêchant cette hérésie. Et la 3e partie du soleil fut frappée, et la 3e partie de la lune, nous dit le texte. Le soleil s'entend ici de la divinité, et la lune de l'humanité du Christ qui est comme le marchepied de Dieu. Le soleil signifie aussi Jésus-Christ, et la lune la bienheureuse Vierge Marie. Ou encore l'Église catholique qui, tous, furent frappés ou attaqués tant par l'hérésie de Nestorius que par celle d'Eutychès, sinon d'une manière intrinsèque puisque eux-mêmes ils sont invulnérables, du moins relativement aux fidèles croyants qui furent séduits et frappés de cécité par les ténèbres de ces erreurs. Le texte continue, et la 3e partie des étoiles, etc. Donc les étoiles, ce sont les évêques, les prélats et les docteurs qui, s'étant laissés envelopper et aveugler par la nuit de ces erreurs, s'égarèrent et sortirent de la vraie Église du Christ. Et ces hérésiarques blasphémèrent contre le Nouveau et l'Ancien Testament, et contre l'Évangile et les prophètes. C'est pourquoi saint Jean ajoute aussitôt « en sorte que leur 3e partie fut obscurcie, et que le jour perdit la 3e partie de sa lumière, et la nuit de même. » C'est-à-dire que les principaux témoignages du Nouveau Testament, exprimés par le jour, et ceux de l'Ancien, désignés par la nuit, sur la vraie humanité du Christ, sur son incarnation dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, et sur l'unité de sa personne divine, furent tellement obscurcis dans l'esprit des fidèles par la perfidie de ces 2 hérésiarques, que ces témoignages cessèrent complètement de briller aux yeux des fidèles dans toute leur vérité. Or, ces 4 hérésies dont il est parlé ici furent comme la porte de toutes les hérésies qui suivirent et même qui précédèrent, puisque celles-ci en furent les prodromes. Et c'est là la conséquence. Nous continuons avec le verset 13. Et je vis, et j'entendis la voix d'un aigle qui volait au milieu de l'air, disant à haute voix, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des 3 anges qui doivent sonner de la trompette. » Dans ce verset, saint Jean annonce les maux et les tribulations immenses qui arriveront dans le monde entier à la voix des 3 derniers anges.
Une partie de ces calamités fut causée par les hérésies précédentes, et l'autre partie sera produite par les erreurs que nous décrirons dans les chapitres suivants. Et je vis et j'entendis la voix d'un aigle qui volait au milieu de l'air, donc nous dit le texte. Cet aigle, c'est Saint Jean l'Évangéliste lui-même qui s'éleva dans les hautes régions du ciel par la révélation qui lui fut faite. Il vit en esprit tous les événements qui devaient avec le temps s'accomplir dans l'Église, jusqu'à la consommation des siècles. Et parce que les horreurs de ces derniers événements devaient surpasser encore celles des précédents, il a soin d'en informer la chrétienté tout entière, afin que les fidèles de bonne volonté qui en seront les témoins n'en soient point scandalisés, qu'ils ne tombent point et ne se laissent point induire en erreur, car les coups qu'on a pu prévoir sont ordinairement moins funestes. J'entendis la voix d'un aigle, etc., disant à haute voix, donc comme pour faire pressentir la grandeur des tribulations à venir. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des 3 anges qui doivent sonner de la trompette. Donc par les habitants de la terre, on entend tout le genre humain, y compris les bons et les méchants, car tous seront les victimes de ces événements, comme nous le verrons plus tard. Donc nous terminons ici l'interprétation de ces versets du livre de l'Apocalypse.